Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un endroit magique. Un endroit qui évoque le voyage, la tradition, l'artisanat et la fête. Un endroit qui sent la sciure de bois et les embruns vaseux du Mascaret. Un endroit où on se bat depuis plus de 20 ans pour essayer de faire le lien entre des pratiques traditionnelles, le désir de faire perdurer une activité qui a eu son heure de gloire au début du siècle dernier, et des besoins très actuels de vivre ensemble, de transmission du savoir et aussi de professionnalisme et d'efficacité commerciale dans un monde où le critère économique domine et écrase les autres valeurs. Alors on est au Tourne, à 25 km de Bordeaux, en longeant la Garonne, dans un chantier naval associatif, connu ici sous le nom de chantier Tramassé. Si j'ai envie de vous parler de ce lieu, c'est parce que moi j'ai grandi ici, dans ce village de 800 habitants. Enfin, en réalité, on peut dire qu'on est 3000 si on considère que Le Tourne et Langoiran ne forment qu'un seul et même village, administré par 2 communes, 2 maires, 2 conseils municipaux avec un budget différent, 2 écoles, 2 bibliothèques. Il serait peut-être temps de réfléchir à optimiser tout ça. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc j'ai grandi ici. Et quand j'étais petit, on venait jouer dans cet endroit encore abandonné à l'époque, dans cette espèce de friche artisano-industrielle, dans laquelle on venait passer nos après-midi, loin des parents et de l'école. C'était notre QG. Y a rien de mieux qu'un vieux hangar désaffecté pour se retrouver entre potes quand on a 15 ans. Et puis en 97, je me souviens de Christian Koudzac, qui avec le conseil municipal de l'époque, entre autres mon père, Philippe Aragoas, et puis Maryse Chatrix, qu'on salue, ont imaginé un avenir pour ce chantier à l'abandon. Donc depuis mon adolescence, j'ai vu naître et grandir cette association, et même si j'ai jamais vraiment été impliqué dans ce projet, je l'ai toujours suivi de plus ou moins loin, et comme pour une petite sœur, j'allais de temps à autre prendre des nouvelles et lui rendre visite. J'ai même en 2003 fait un de mes tout premiers films ici, lors d'un festival organisé par l'asso Areux, à l'époque, et qui s'appelait Par-delà l'Esteille. L'Esteille, c'est cette petite rivière qui sépare le Tourne de Langoiran et qui se jette dans la Garonne. Déjà à l'époque, on voyait émerger l'idée de rassembler les 2 communes. Bref, j'avais emprunté la caméra de Roland pour faire un petit reportage sur cet événement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Enfin bon, revenons à nos moutons. Cet asso que j'ai vu grandir est aujourd'hui devenu adulte, et c'est une bien jolie fille de 21 ans, qui a évidemment eu des périodes difficiles, mais qui a toute la vie devant elle, et qui surtout est devenue un lieu emblématique du village, et même du secteur, et dans lequel il se passe tout un tas d'événements tout au long de l'année. Et justement, aujourd'hui, c'est le lancement de la saison culturelle des chantiers Tramassé avec Fleuve Nomade, et cette année, c'est le Danube qui est à l'honneur. Donc au programme ce soir, concerts, théâtre, cinéma et restauration sur place. Mais avant les festivités, on va rencontrer Paul, qui va nous raconter en détail ce qu'est devenue cette association créée en 1997. Les chantiers Tramassé, c'est 21 ans d'aventure autour de 2 piliers. La charpente de marine traditionnelle, où on est une entreprise artisanale, on fait des devis, on remplit les commandes, comme n'importe quel chantier naval en France, et il y en a de moins en moins. Et également une démarche d'éducation populaire, donc là le bateau n'est plus une finalité, c'est le moyen d'insérer, former, transmettre cette culture fluviale locale. Et après, Tramassé en 21 ans est passé par plein de choses, entreprise par l'insertion par l'activité économique, formation en charpente de bâtiment, et aujourd'hui c'est vraiment la dimension tourisme qui commence à être émergente. Voilà, donc là on arrive sous ce qu'on appelle le grand chantier, qui est le plus récent, construit autour de 1890, qui reste l'espace de production navale, mais également de production artistique. C'est là où on fait les concerts, le spectacle vivant, la buvette, la restauration, donc c'est vraiment un espace multi-activité qu'on essaie de développer, et également maintenant de l'accueil touristique à partir de la saison prochaine. Le cœur de l'outil productif au sens technique, c'est l'atelier. Bon, aujourd'hui, il est un peu spécial l'atelier parce qu'il est transformé en bar. C'est un vrai atelier de charpente de marine et de charpente de bâtiment, raboteuse dégauchisseuse, scie à ruban, perceuse à colonne et donc tireuse à bière et frigidaire aujourd'hui. Donc c'est un lieu qui se transforme tous les jours. Donc c'est pas mal de boulot, mais qui reste hyper productif si on veut vraiment se mettre à faire du bois. Il y a une période très importante qui s'est terminée il y a 2 ans, c'était le chantier de formation qu'on appelait Demain le fleuve. On a formé une 50aine de jeunes hommes et jeunes femmes en charpente de bâtiment. Et la singularité de la formation, c'était que l'objet pédagogique, c'était le chantier lui-même. Donc tout ce qu'on voit en termes de bois clair, à ma droite, au-dessus de moi, et notamment la ferme pignon de façade, c'est ces stagiaires qui l'ont construit.
Donc en 6 ans, ils ont quand même réussi à restaurer un tiers de la grande halle. Et à la fois ont été diplômés, et la moitié d'entre eux maintenant travaillent dans les métiers du bois. On ne peut pas déconnecter le chantier naval de son milieu naturel, c'est la Garonne, à la fois par les cales à bateaux qui permettent de monter et descendre les navires que l'on va restaurer, ou protéger nos bateaux qui naviguent, et également donc des projets de restauration des berges, parce que les conséquences de la chenalisation, c'est une érosion extrêmement forte de la rivière. Et donc évidemment c'est une forme de justice naturelle que de reperdre de l'espace qu'on lui a pris en la creusant, mais à la fois nous on doit protéger à la fois des espaces naturels sensibles et des infrastructures et des habitations, d'où l'entretien des digues qui est extrêmement important. On essaie de réactiver des coutumes rurales importantes qui étaient finalement que les paysans et les habitants des communes rurales entretenaient leur espace de vie. Parce qu'il n'y avait pas les moyens des grandes villes, il y a moins de densité, donc il y a plus d'espace à entretenir. Et en fait, chacun faisait sa petite part en fait, de la chose. Et ça, avec la fin de l'agriculture paysanne et le développement d'un agro-business, on va dire, finalement, les gens ils font leur production, mais ils n'habitent pas forcément sur place. Ce n'est pas des habitants, donc ils n'entretiennent pas les chemins, les ravines. Et on voit que dans nos zones qu'on appelle les zones de palus, qui sont des zones de marécage, des zones d'extension de la Garonne, ce qu'on appelle le lit majeur, plus rien n'était fait. Donc là, maintenant, on essaie de faire des partenariats avec ce qu'on appelle des ASA, c'est des syndicats de propriétaires terriens privés, mais qui essaient de s'organiser pour gérer ces espaces. Et nous, on pense que toute notre pratique des chantiers participatifs et de l'engagement bénévole peut aussi aider ces propriétaires à réactiver ces coutumes rurales. Mais là où on revient un peu sur l'écologie, c'est aussi à la fois un entretien, mais on essaie de faire entrer la dimension environnementale et la biodiversité dans ces enjeux-là, et pas uniquement des espaces fonctionnels pour l'agriculture. Là, on est sur l'espace de l'étuve. C'est une machine à vapeur, une machine à bain de vapeur. On imprègne les bois d'humidité et de chaleur pour qu'ils gagnent en souplesse. Parce que la cellulose du bois, sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, se dilate. Et in fine, c'est vraiment la section entière de bois qu'on peut tordre après un bain de vapeur. En moyenne, c'est 2 heures par centimètre. Et cette machine est assez impressionnante, elle est assez unique en France par sa taille. Et on essaie de la rénover via des chantiers de jeunes tous les étés. Voilà, donc là on passe sur l'espace du petit chantier et du coureau. Finalement, on a à la fois l'élément le plus ancien, le petit chantier aujourd'hui effondré de 1837, et en face on a le coureau de Garonne, qui est donc un bateau qu'on construit depuis 7 ans maintenant. C'est une construction neuve. On a fini toute la partie charpente traditionnelle, la partie la plus dure. Maintenant il reste la partie la plus chère, tout ce qui est électricité, hydraulique, motorisation, gréement. Voilà, donc là on va faire venir des prestataires extérieurs. Et on cherche à insuffler une nouvelle dynamique avec des partenaires viticoles, économiques du territoire, pour que quand le territoire soit un projet touristique un peu plus confirmé, et ça ne devrait pas tarder, il puisse y avoir un bateau de promenade à la journée. Et c'est vraiment le type de bateau que l'on construisait sur ce chantier naval. Mais à l'époque où ils étaient 40 salariés, ils le construisaient en 6 mois. Et on arrive au dernier endroit, donc c'est l'espace Carlet. Alors les Carlets, c'est la cabane traditionnelle de pêche en Gironde, d'Estuaire et Dordogne. Le Carlet à la base, c'est un poisson plat de rivière. Ce poisson a donné le nom au filet, puis à l'engin de levage de ce filet, puis à la cabane. On avait un carlet depuis 10 ans, mais qui commençait vraiment à battre de l'aile depuis quelques années. L'année dernière, on a construit cette nouvelle plateforme qui respecte les règles de voie navigable de France, mais sur une forme plus contemporaine, au sens qu'on n'a pas mis des piliers dans la rivière pour installer le ponton ou la cabane. C'est un ponton levis qui descend en utilisant un treuil, qui est en fait l'ancien treuil des chantiers. C'est un treuil 19e. Un des temps forts de Tramassé, et qui a même fondé l'association, c'est la rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent, qui est un peu l'idée même de Tramassé. C'est prendre nos bateaux et aller ailleurs, dire la rivière est à vous, prenez-la, il y a des bateaux, on peut en construire, on peut en récupérer, en restaurer. Et surtout, voilà, c'est une fête. Donc il y a de la musique, il y a des rencontres, il y a des repas, il y a une vraie joie partagée de la vie sur le fleuve. On a fait 21 éditions, et là, on en avait un peu marre, quoi. Et on a repensé à un vieux projet qui a eu lieu au début 2000, qui s'appelait Fleuves Nomades, où on invitait une tradition de batellerie étrangère à venir construire un bateau
et animé le chantier pendant quelques mois, grâce à la diaspora étrangère installée sur Bordeaux et à une programmation artistique qui résonnait avec le lieu de naissance du bateau. On a eu 2 éditions dans les années 2000 avec la Guyane et le Sénégal, et cette année, on se dirige vers le Danube sur sa partie roumaine. On va construire en fait un bateau roumain. On fait venir, et c'est ça vraiment la singularité du projet, un charpentier de marine en résidence technique, mais qui est plus quasiment une résidence culturelle, parce qu'il ne vient pas juste avec ses 2 mains et son savoir, il vient avec toute sa culture fluviale du Danube pour nous expliquer ça. Ce soir, c'est l'ouverture de la saison qui ira donc du 30 mars au 20 juillet, mise à l'eau du bateau. Et donc cette soirée hors champ a été construite avec l'association Kawekanem, une association bordelot-parisienne de programmation artistique, où on propose là de la jeune création artistique, soit roumaine, soit qui s'imprègne de cette culture roumaine. L'idée, c'est de rendre visibles des artistes qui ne le sont pas encore trop, donc on prend vraiment des artistes qui sont très émergents et qui nous semblent très représentatifs d'une dynamique artistique très contemporaine. Tout ce qu'on voit sur les scènes, tout ce qui est déjà programmé, c'est très bien, mais c'est finalement assez peu représentatif de la réalité de la création de ces très jeunes artistes qui ont entre 20 et 30 ans et qui produisent avec finalement assez peu de moyens et qui ont un discours particulier et une vision du monde qui est super intéressante, et ça met souvent beaucoup de temps avant qu'ils puissent être programmés dans des salles. Alors que c'est le bouillonnement actuel en cinéma, théâtre et musique, et ils sont programmés après, et c'est presque un peu trop tard. Et du coup, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre vraiment un spot sur les très jeunes artistes et ce qu'ils proposent aujourd'hui. Elle va devenir autre. Me promets une chose. Dis. Si je Elle m'arrête, l'a appris à l'école en jurant sur le drapeau d'être une bonne pionnière. Tu ne vas pas t'arrêter. je ne vais pas Elle ne l'a plus m'arrêter, jamais mais si revue. je m'arrête, tu continues. Tu veux quoi? Il a pourri sans doute Je dans veux une que tu prison au bord continues. du Danube. Tu veux quoi? Je t'ai dit, là-bas, entre les vagues, on sera seul. Avec ou sans lui, chacun pour soi. Tu continues. Elle l'a appris à l'école en jurant sur le drapeau d'être une bonne pionnière. Et plus tard à Elle n'a pas le courage l'université, de quand se- son amie a été battue par les flics. Laissez Elle ne l'a avaler plus par jamais une revue. vague et Il a quand pourri même, sans il doute l'a dans su. une prison au bord du Danube, plus bas vers la mer. Après, elle a appris à oublier. Il n'a pas le courage de se laisser avaler par les vagues et quand même, il la suit. Il ne sait pas ce qu'il veut, mais il avance. Le regard planté dans sa nuque. Combien de corps ont pourri dans ce Elle fleuve? avance. Tu veux qu'on reste? C'est pas ça. Quoi, c'est simple. On part ou on reste. On vit ou on meurt, pas d'entre deux. Elle pas est si faite simple. de... J'ai vu des gens mourir, c'est simple. Elle va les Je dire. suis bien comme ça avec toi, ici. Mais tu veux partir, alors je te suis. Aucun regard en arrière. Elle avance. Elle se jette. Elle sait qu'il est resté loin derrière. Qu'il parte ou qu'il reste, ça n'a plus aucune importance maintenant. Habituellement, on fait venir des artistes roumains. Et là, l'idée de la soirée, c'était de promouvoir cette rencontre artistique et culturelle franco-roumaine. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de demander à de très jeunes comédiens, puisqu'ils sont encore élèves au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, de mettre en scène des auteurs roumains pour voir comment ils perçoivent en fait ces pièces-là et comment la rencontre elle se fait en fait. Nos contraintes c'était qu'il fallait que ce soit des pièces courtes d'auteurs contemporains et que ça parle du Danube. Donc en fait assez vite on a trouvé 2 pièces de Matei Wiśniek et 2 pièces d'Alexandra Badea, mais en fait on a décidé d'en jouer qu'une partie. Et c'est des pièces qui ont été jouées une fois mais qui n'ont pas été éditées encore, donc qui sont encore assez inconnues. Donc on a contacté directement les auteurs, on leur a demandé s'ils voulaient bien nous passer ces textes-là dont on avait eu vent comme ça un peu sur internet mais qu'on n'avait pas du tout pu lire. Et donc ils nous ont tout envoyé en PDF et puis ils nous ont dit faites-en ce que vous voulez. Voilà. Et du coup on a proposé ça aux comédiens et ils ont dit banco. Ils sont combien? Vive l'unité des pays socialistes autour de notre grand timonier Iosif Vissariono Staline. Ta gueule, espèce de serpillère contre-révolutionnaire! Va te foutre
mine et tendre sur vous son goulag. Ça a été particulièrement pensé pour ce lieu-là, au niveau de la scénographie en tout cas, puisque du coup, très vite, en fait, on a demandé à Lisa Toromagnan, qui est donc celle qui a fait la mise en scène, de venir au chantier Tramassé, et elle y a passé un long moment à déterminer quel lieu pourrait être intéressant pour les pièces. Et donc, toute sa scénographie et toute sa mise en scène a été pensée par rapport à ce qu'elle avait vu des espaces et du lieu. Comme toute association, on a nos difficultés liées à des fluctuations des subventions, mais après on a su rebondir pendant plus de 2 décennies, et à chaque fois Tramassé arrive à être souple, à retrouver des projets dans l'air du temps, tout en gardant toujours ces 3 grands ancrages, c'est le bâti, cette culture navale et la rivière en fait. De ça, on arrive à une approche culturelle globale, parce que la culture, c'est pas que l'art, c'est également l'artisanat, c'est également les parlers populaires, c'est le rapport à l'environnement, à notre habitat. C'est une manière de vivre ensemble, et de ça on peut en tirer plein de choses en termes d'inclusion, de formation, de faire découvrir des choses à des touristes qui sont intéressés par quelque chose d'un peu plus complexe que juste voir de la vieille pierre. La seule chose qu'on essaie de faire, c'est répondre à quoi peut servir ce chantier naval aujourd'hui. Il avait une utilité en 1837, en 1900, c'était un poumon économique. Maintenant on essaie de voir à quoi ça peut servir dans ce village et dans ce territoire. Mais ce qui manque un peu finalement, c'est à la fois une plaisance locale, ce qu'on appelle nous une plaisance populaire, et l'idée de se balader aussi entre le canal, la Garonne, la Dordogne et l'estuaire, avec des petits bateaux. Et ça, c'est vrai qu'on manque d'infrastructures en termes de petits pontons ou de cales, pour qu'il y ait aussi un tourisme de plaisance sur des petites choses. Parce qu'on pense que c'est par la pratique de la charpente de marine, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, et par la navigation, qu'on conserve cet patrimoine naval et qu'on réinvente quelque chose. Parce qu'il ne faut pas non plus penser que les gens faisaient de la plaisance au 19e siècle. La rivière, c'était un endroit dangereux, c'était un endroit de travail, les gens ne savaient pas nager, c'était des endroits sales, assez mal famés. On ne réinvente pas une image d'Épinal, c'est une nouvelle pratique qui correspond aux envies du siècle, on va dire. Voilà, mais merci à Paul et à Juliette qui m'ont accordé un peu de leur temps précieux, et surtout merci à vous d'être restés jusque là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à gauche, c'est totalement gratuit, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Je sais que beaucoup de gens sont pas vraiment adeptes de YouTube et des réseaux sociaux en général, et que toutes ces histoires de pouces, de likes, de vues, d'abonnés, c'est pas trop votre truc. C'était mon cas avant. Mais faites-le parce que moi ça me permet d'avoir un peu de visibilité, d'avoir un retour de votre part, et pour vous c'est un moyen très simple de me dire que vous appréciez mon travail et de m'encourager à continuer. Parce que même si je fais ça avant tout pour le plaisir, c'est quand même du taf, et si je vois que tout le monde s'en fout, je vais vite me démotiver. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Moi de mon côté, je continue à travailler pour vous présenter prochainement des initiatives passionnantes. Je vous dis à très vite, bisous, ciao.